Bonjour, nous allons commencer Pawan Muktasana pour la partie basse du corps, en position assise, confortable. C'est beaucoup plus confortable en fait d'être assis que d'être allongé. Parce que dans cette position allongée, on aura besoin de tendre la jambe. Et si on manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers, ça va être difficile. On va faire intervenir les abdos. Donc je vous propose cette posture de départ. Et vous pouvez même vous adosser contre un support. Inspire. Amenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Amenez la cheville en flexion. On découvre le mouvement des orteils. Écartez les orteils. Inspire. Expire doucement. On resserre. Flexion. Inspire. Comme si on voulait attraper, expire, un crayon entre les orteils. On relâche les orteils, à présent avec la cheville. Par exemple, inspire. Et expire lentement. Flexion plantaire. Flexion dorsale sur l'expire. Et une troisième fois. On va continuer ce mouvement en associant le mouvement des orteils. Puis retour, pied flex. Petite bascule du pied. Tranche interne, tranche externe, sans bouger le genou. Toujours avec le souffle. On relâche. Rotation. Rotation du pied. Inspire par exemple et expire dans l'autre sens. Et une dernière fois. On relâche. Inspire, jambe gauche. Pied flex. On découvre le mouvement des orteils. Je dis bien on découvre parce qu'on ne fait pas grand chose avec ses orteils. On relâche. Flexion de la cheville. Écoutez votre souffle qui va vous guider. Et on continue le même mouvement en ajoutant le déroulé des orteils. Essayez d'individualiser les orteils. Retour, petite bascule du pied. Nourrissez votre geste. Et rotation. Trois fois. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et on relâche. Parfait. À présent, vous allez peut-être pouvoir tendre la jambe. Si c'est difficile, vous la gardez un petit peu comme ça. Et si vous êtes fatigué, vous savez que ça, c'est mon grand dada. On met un support. Oh, c'est beaucoup plus facile. Ah ben, profitez-en. Voilà, on reste avec le pied au sol et
par exemple, inspire, on va glisser la jambe grâce au talon qui reste en contact. On va tendre la jambe. Ça veut dire que le creux poplité va s'ouvrir. Inspire, il se ferme. Expire, il s'ouvre. Articulation du genou, bien sûr, et aussi de la hanche. Et on va ramener même le pied. Très bien. On va passer à l'autre. Inspire. Et revenez. Les deux pieds bien installés. Amenez à présent les plantes de pied en contact l'une contre l'autre. Attrapez les orteils. Inspire. Sur l'expire, poussez les genoux vers le sol. Attention, pour pouvoir faire ce mouvement, il va falloir vérifier si vous êtes bien installé sur les ischions. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une brique ou un livre si vous n'avez pas de brique et on fait la même chose. Alors pour moi, ce n'est pas très commode parce que j'en ai pas besoin, mais si vous êtes en arrière des ischions, ça va vous permettre de rétablir le contact. Ischion, sol. On reprend. Inspire. Expire. Poussez les genoux vers le bas. Inspire. On continue. Inspire. Sur l'expire, ramenez le ventre vers les pieds. Inspire, relâchez le bassin. Amenez le ventre en direction des pieds. Relâchez bien toutes les tensions, laissez faire et relâchez. Écartez les jambes, mais pas au maximum. On va faire une petite rotation. Là aussi, c'est pareil, vous avez une brique si vous n'êtes pas sur les ischions. Inspire. Sur l'expire, on va tourner dans un sens. Et expire dans l'autre. Retour sur l'inspire et expire. Et retour. Relâchez. Nous allons compléter, on pourrait se contenter de ça, hein. On pourrait déjà passer à la partie supérieure du corps. Mais si vous avez envie d'approfondir un petit peu la souplesse articulaire, on va se mettre debout. Voilà. Et là, on va reprendre le travail des pieds avec une autre sensation. Inspire, soulevez les orteils. Et expire, installez les orteils au sol. Lâchez tout le reste du corps. Inspirez. Et expirez. Étalez les orteils. Lâchez les muscles fessiers. Très bien.
revenez. Et inspire, soulevez les talons. Et expire, reposez. Écoutez bien chaque petit détail. Tout le temps de l'inspire et tout le temps de l'expire vers le bas. Une dernière fois. Restez bien ancré dans le sol. Les deux jambes l'une à côté de l'autre. Pliez les genoux, les deux mains sur les genoux. On va faire des petites rotations. Et relâchez le souffle, écoutez bien dans les deux sens. Très bien. Mouvement du bassin. Là, il va falloir vraiment apprivoiser ce mouvement. On va commencer en plaçant tout le poids dans une jambe, comme on l'a déjà vu. On libère entièrement la hanche. Là, toutes les tensions glissent, fondent et on va pousser le bassin en avant pour changer de jambe. Très bien. On reprend. On pousse en avant. Prenez le temps, expire, de vider entièrement l'articulation opposée. Inspire, on pousse en avant. Et expire, videz l'articulation. Très bien, on revient au centre. Maintenant, on va faire en arrière. Inspire, expire, on va dans une jambe. Et je pousse le bassin en arrière. Je vais dans la jambe. Inspire, je change de jambe. Et écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont des micro-mouvements. Très bien, maintenant on réunit. Inspire. Expire, on va dans une jambe. Je vide entièrement, aucune tension. Et inspire, je pousse en avant. Je change de jambe d'appui. Et puis, fin de l'expire. Inspire, je vais le bassin en arrière. Et inspire en avant. Et expire en arrière. Laissez pendre les bras. Ne créez pas une tension ailleurs. Et on va changer de sens. Je suis sur l'expire. Inspire en avant. Expire, je vide entièrement sur une jambe, puis inspire en arrière. Et expire, je vide entièrement tout le temps de l'expire. C'est là où ça va vraiment lâcher. Et je reviens. Très bien. On va pouvoir poursuivre dans la deuxième série. À tout à l'heure.